Tenez-vous prêts, car cette exploration va vous en mettre plein la vue. On s'apprête à rentrer dans un manoir rempli de trésors oubliés. Accrochez-vous bien, l'exploration commence maintenant. Y a quelqu'un? Ce sont que des cartes des crédits américaines, avec un nom, a priori, qui viendrait du Moyen-Orient. Oh là là! J'ai trouvé un lingot d'or. Tête de tributaire, un Archimide, 5e siècle avant Jésus-Christ. Musée du Louvre. Musée du Louvre. On a de la munition là. Et là, c'est pas de la munition de chasse, hein, c'est plutôt du calibre 9 mm. Ici, tout respire la richesse et la noblesse. Chaque pièce semble figée dans le temps, comme si les propriétaires venaient à peine de partir. Les dorures, les meubles, les tableaux, tout est intact, préservé du passage des années. Mais alors pourquoi un tel abandon ? Comment un lieu d'une telle splendeur a-t-il pu être laissé à l'oubli ? En avançant dans ce manoir, nous allons découvrir des éléments pour le moins troublants, des indices éparpillés, des traces d'un départ précipité, et peut-être les raisons de ce prestigieux abandon. Que s'est-il réellement passé entre ces murs ? Et surtout, que sont devenus les propriétaires ? Ce lieu cache bien plus qu'il n'y paraît, et tout commence maintenant. On est en train de faire le tour, on va aller checker ça. J'espère qu'on va tomber sur une belle pépite. Ouais, j'espère aussi. Allez, c'est parti les amis. Let's go. Vas-y, ramène-toi. Je vois qu'on a des voitures là-bas dans la friche. Il y a une porte entrouverte. Je sais pas si on arrivera à passer. Je vais peut-être retirer le sac. Putain, mon sac il passe au moins. Tiens, Vincent. Je sais pas s'il va passer. On passe le rond. Ouais. On va essayer de s'approcher du manoir. Il est quand même assez éloigné de l'entrée. C'est vraiment... c'est la pampas là. C'est la pampas. J'entends un coq qui chante. Il y a une ferme qui est vraiment à côté. On va rester discret. Elle est pas proche, mais on va quand même rester vachement discret. Elle est bonne. Mmh. Ouais. Tu vois qu'elles sont pas Ouais, bien. elle est un peu amère. Ouais, ça se voit. Regarde, il y a encore tout dans les dépendances. C'est rempli. Hein. Là, on a un autre portail. Regardez, il est dans la friche. Et là, j'aperçois le manoir. On va se rapprocher doucement. Hein. Ah ouais, ok. Ok les amis, on est juste devant le manoir. On est en train d'essayer de trouver un accès, une porte ouverte, une fenêtre peut-être. On fait le tour. Ouais, en tout cas, c'est bien en friche hein, partout. C'est végétal. Je pense que ça fait un moment que c'est plus habité. Hein. Ouais, c'est un beau manoir. Hein. Ouais. Essaye cette porte là. Ouais, c'est peut-être juste les dépendances. Hein. Ça fait pas partie du manoir. Oh, ça sent le vieux là-dedans. Ouais, ça sent bien le vieux là. On va essayer déjà s'il y a de la lumière. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de courant. Ouais, tu penses que ça mène dedans? Ah, il y a une porte là. Ferme derrière toi, ok. Attends, fais pas de bruit. Je vais quand même ouvrir la porte. Ouais. Je sais pas si ça donne dans le manoir. Je pense, hein, parce que regarde, c'est collé. Bah, moi je pense. Mais je vais quand même signaler notre présence. On sait jamais. On est tombé sur tellement des trucs. De fou. Y a quelqu'un?
Y a quelqu'un ici? Oh putain. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain. Bah c'est complet, y a tout. Y a quelqu'un? Oh. Et en face de moi, j'ai un buste. Ah ouais? La taille qu'il fait. Y a personne, hein. J'entends pas un bruit. Ok les amis, on vient de s'infiltrer à l'intérieur du manoir. On a fait vraiment un tour rapide. Vous allez voir, c'est une vraie dinguerie ce lieu. Il y a tout est resté là. Mais tout de suite, on s'est aperçu que le manoir n'a pas été abandonné du jour au lendemain. Il y a quand même eu du rangement de fait avant l'abandon. On va explorer ce manoir pièce par pièce. Allez, c'est parti. Vous voyez, on est arrivé juste ici par cette porte qu'on a pris le soin de fermer derrière nous pour rester le plus discret possible. Il y a un drapeau américain là. Alors est-ce que on était en terre américaine? Je sais pas. On va enquêter un peu sur les propriétaires, en tout cas les derniers propriétaires de ce lieu. Mais on voit clairement qu'il y a déjà eu un tri de fait avant l'abandon. Hein. Regardez, pas mal de cartons, d'objets qui ont été rangés un peu partout. Hein. Là, les meubles sont couverts. Hein. Il y a même des outils de jardinage qui ont été rentrés. Hein. C'est vraiment un départ qui a été anticipé. Hein. Beaucoup de livres. Regardez les moulures au-dessus de la cheminée. Je vais essayer de m'en approcher, mais c'est encombré. Hein. Les décors. Hein. On est sur vraiment une belle bâtisse, un beau manoir. Des gens qui étaient sûrement aisés. Hein. Là, j'ai une carte bleue. Alors, vous voyez, j'ai vu un drapeau américain, mais là, ça ne coordonne pas du tout avec ce que j'ai vu. Là, ce sont des noms, a priori, du Moyen-Orient. Hein. Vous voyez, une American Express. Voilà. Ce sont que des cartes de crédit américaines, avec un nom, a priori, qui viendrait du Moyen-Orient. Vous voyez, ici, on a des livres écrits en arabe. Alors à côté de ça, on a la Bible. Des livres arabes, la Bible. Des dictionnaires sur la mythologie. Ouais, il y a vraiment il y a un peu de tout. Hein. Alors peut-être qu'il y en a eu plusieurs propriétaires qui se sont succédés ici. On va tenter de mener un peu l'enquête là-dessus. Peut-être un ancien propriétaire français qui aurait vendu à de riches personnes du Moyen-Orient. Hein, on va continuer dans les prochaines pièces pour enquêter. Alors je vous préviens, hein, à l'époque criée au scandale, hein, ce ne sont pas des fruits frais. Hein. Tout est en plastique. Hein. Hein, que ce soit les raisins, les cerises, les bananes, les oranges, c'est que du plastique. Et ici, une pauvre petite chauve-souris qui a été empaillée. Et avec je sens qu'on va en avoir pas mal de bêtes empaillées. Alors, pas énormément de toiles d'araignée, mais regardez, hein, l'humidité, hein, les fenêtres sont toutes vertes. Hein, le lieu, j'ai l'impression que le lieu est ouvert à plusieurs endroits. On sent des courants d'air, il y a des fenêtres. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment bloquée. Hein, elle n'est pas bloquée en haut ni en bas. Je pense vraiment que le lieu est ouvert à plusieurs endroits. Hein, ce qui fait qu'il est quand même aéré et qu'on retrouve moins de toiles d'araignée que habituellement. Les amis, tenez-vous prêts pour la suite parce qu'on n'est vraiment pas au bout de nos surprises. Hein. On arrive dans quelques pièces qui vont être exceptionnelles. Voilà, on est dans l'entrée. Hein, regardez, ici c'est la porte d'entrée du manoir. Hein. Celle-ci est quand même beaucoup plus garnie, on va dire, en toile d'araignée. Hein. On voit à l'extérieur que ce n'est plus du tout emprunté. Hein. Les herbes sont hautes. C'est vraiment plus emprunté.
Regardez un peu la splendeur à la française de cette entrée, de ce hall avec un lustre en cristal et deux piliers énormes ornés de vases sur leur socle. Ouais, ils sont balèzes. Ils sont vraiment balèzes. Évidemment, comme ça se faisait souvent à une époque, des malheureuses bêtes empaillées, hein. Le cerf est immense. Hein, là, je suis en grand angle, vous ne vous rendez pas compte. Mais la tête de cerf, là, elle est énorme. Regardez un peu la beauté du mobilier. On a vraiment un escalier somptueux qu'on va continuer à explorer un peu plus tard. Hein. Il y a beaucoup de choses à voir. Regardez encore cette statue, hein, d'un enfant sculpté dans la pierre, avec deux grosses malles. Ça fait du bruit. Les malles sont vides. Je me disais que je chantais des courants d'air. Hein, j'ai vite la réponse. Hein. Là, on a un carreau qui est pété. Vous voyez tous les bouts de verre par terre. La taille du miroir, il est immense. Alors, on n'a plus énormément d'éléments dans ce entrée. Il y en a encore l'ancien téléphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil ? Évidemment, on a testé l'électricité et l'eau. Hein, il n'y a absolument plus rien. Je sais pas sur quoi je marche. Ah, il y en a partout. Vous voyez, il y en a partout dans l'entrée et dans le salon. C'est des graines de tournesol. Regardez. Alors sûrement pour les poules. Je sais pas pourquoi ça a été étalé partout comme ça, des sacs qui ont été éventrés. Il y en a absolument partout. Et ici, je viens de m'apercevoir qu'on a des croquis, des plans d'architecture. Je pense que l'ancien propriétaire était peut-être architecte. Et ce sont les plans de ses œuvres. Hein. Je ne vais pas m'approcher plus pour ne pas dévoiler les intitulés des œuvres. Mais pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. On est un peu ballotté entre le drapeau américain, les cartes avec des noms du Moyen-Orient, mais des cartes de crédit américaines, et peut-être un ancien propriétaire, dont on aurait peut-être les initiales ici, qui aurait été un ancien architecte de renom peut-être. Apparemment ce sont des palais italiens a priori. On va continuer dans la salle à manger. Celle-ci est un peu plus obscure. Quoique, ça reste correct. La table est nickel, il n'y a rien dessus. Enfin, nickel. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça reste poussiéreux, hein, j'en ai plein les mains. Mais elle fait vraiment... Il n'y a rien de posé dessus, c'est propre. Hein. Le lieu est vraiment resté préservé dans son jus. Avec énormément de vaisselle accrochée au mur. Un peu partout. Hein. Là, on aurait un vieux portrait. Il est très sympa ce salon, avec un buste énorme qu'on va aller voir juste après. Encore un lustre en cristal. Énormément de vaisselle.
en porcelaine un peu partout. Alors là, on a une boîte, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est ce que je me doutais, un jeu de dames. Avec encore des vases, ça a l'air plutôt asiatique. Regardez le buste. Musée national du moulage. Ah ouais. Hein, une pièce de musée. Hein. Ouais, il est balèze. Hein. Un gros buste. Hein, il est pas à taille humaine. Hein. Il est beaucoup plus gros. Regardez avec toutes ces petites commodes là. Hein, c'est magnifique. Hein. On est vraiment sur un beau lieu. Hein. Après, c'est pas la pièce qui va nous donner le plus d'éléments. Je pense que la suite, on va pouvoir un peu plus fouiller pour en apprendre davantage sur ce lieu. Hein. Dans la pièce suivante, on va continuer. Bon, là, il y a un peu plus de toile d'araignée. Hein. Le lieu est hyper lumineux. Hein. On a le soleil en pleine face. Hein. On est pas loin de midi. Hein, on a de la chance. Hein. On a une journée bien ensoleillée. Et regardez un peu ce bureau magnifique. Hein. Il est balèze. Hein. Regardez avec toutes les boiseries au mur. Hein. On est sur une très belle pièce. Hein, qui faisait office aussi de bibliothèque. Avec encore un lustre en cristal. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à voir ici, à observer, à chercher un peu pour avoir beaucoup plus de détails. Alors, énormément de livres. Hein. On ne sait pas encore regarder. Ça c'est quoi? Ça m'a l'air ancien. Tête de tributaire à Archémide, 5e siècle avant Jésus-Christ. Musée du Louvre. Musée du Louvre? Comment ça? Musée du Louvre. Attendez. Alors, on est sur une pièce qui viendrait du musée du Louvre. Ça m'étonnerait quand même. Ne pas reproduire. Ouais, je pense que ce sont des pièces qui sont mises en vente, des reproductions d'œuvres du Louvre qui sont mises en vente sûrement au musée du Louvre justement. Il faudrait que je me renseigne là-dessus. En tout cas, c'est un peu surprenant de voir une pièce avec une gravure du musée du Louvre. Regardez encore avec une belle peinture au-dessus de la cheminée. Vous voyez à la fenêtre la végétation qui monte assez haut jusqu'en haut des fenêtres. Les volets sont explosés. Alors, encore des tableaux, de vieux tableaux. J'ouvre une boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, bah, elle s'ouvre aussi comme ça. Oh. Invite monsieur à assister à la présentation de sa collection automne-hiver 86, avec le nom sûrement d'un ancien propriétaire. Peut-être qu'il avait une marque de mode de vêtements. Regardez, hein, tiens, bah, la fenêtre, celle-ci est ouverte également, regardez. La fenêtre est ouverte. Oh, la végétation à l'extérieur, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est l'arrière du manoir.
c'est la jungle. C'est la jungle. Clairement, si on aurait voulu rentrer par là, je pense qu'on aurait mis un peu de temps avant de s'infiltrer. On en aurait chié, clairement. Alors, c'était le bureau de ce monsieur. On va s'approcher du bureau. Avec encore, vous voyez, énormément de livres. Dictionnaire encyclopédique. Ça sent le moisi un peu ici, il y a une odeur. Il y a beaucoup de choses sur ce bureau. Regardez un peu la dague là, elle est magnifique. SPQR. Alors, a priori ça serait du laiton. Elle est très belle. Hein. Avec les gravures là, elle est magnifique. Un avion de chasse. Avec des vieux portraits. Regardez, j'ai l'impression que c'est dans le manoir, c'est dans le salon. Le monsieur avec la moustache. Ouais, j'ai l'impression que c'est ici. Et ça date de 89. J'ai l'impression, c'est écrit. Le monsieur avec la moustache encore, qui fume un cigare. J'ai l'impression que c'est des gens du Moyen-Orient. C'est l'impression que j'ai. Vous voyez, avec sa femme. Montre en or au poignet. On a regardé une fiole avec de l'eau, de Lourdes. Oh là là. J'ai trouvé un lingot d'or. Ah non. C'est un faux, évidemment. Pure gold. C'est un parfum. Je suis pas sûr que ce soit un parfum. Non, regardez, il y a un petit compteur, ça a l'air plutôt un genre de thermomètre. Regardez. On le reconnaît clairement, c'est le musée du Louvre. On a trouvé des objets des objets de collection qui venaient du musée du Louvre. On avait un autre musée sur le buste dans le salon. Et là, regardez, il y a toute la famille qui est en photo devant le musée du Louvre. Et c'est une très vieille photo qui daterait antérieure aux années 80, peut-être fin des années 70. Assez surprenant de retrouver des œuvres du Louvre dans ce manoir. Mais rassurez-vous, rien n'a été volé au musée. Il ne s'agit que de reproductions, achetées en souvenir après une visite du Louvre. Concernant les propriétaires, il s'agissait bien d'une famille originaire du Moyen-Orient qui possédait le manoir dans les années 80. Mais ici, de nombreux propriétaires se sont succédés au fil du temps. Le manoir aurait été bâti vers 1810 par une riche famille de la région. Pour l'instant, je ne connais pas encore l'identité des derniers occupants. Continuons maintenant vers la cuisine pour tenter de confirmer une date d'abandon. Je me disais, on n'avait pas encore vu la cuisine. La cuisine est bien encombrée. Elle est bien encombrée. Est-ce qu'on va avoir des éléments supplémentaires, peut-être des dates? Je vois que le frigo est ouvert. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Les meubles sont quand même piqués. Ça a commencé à prendre la moisissure. Machine à laver. Alors sur quoi on va retrouver des dates, peut-être ici. Là, regardez, on a un beurre. Là, on va tout de suite savoir, on ne pourra pas trouver plus récent que le beurre. 2018. Le beurre 2018. Bon voilà les amis, on a fini avec le rez-de-chaussée, on va s'attaquer à l'étage. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Regardez, on va s'attarder un peu sur ce somptueux escalier avec des trophées de chasse, des canards dans l'escalier, une carapace de tortue énorme.
tableau. Regardez, on a même une petite mezzanine de ce côté-là qu'on va découvrir. Ah, l'escalier est vraiment magnifique. Regardez un peu avec la vue sur le hall. Ouais. Cet étage risque de cacher de beaux trésors encore. Oh là là, regardez, c'est magnifique. Je vous laisse un peu admirer. On a une banquette avec un tableau immense. Il est signé. Il est magnifique, le tableau. Avec plusieurs grands bustes. Regardez, une enfant qui tient un sac, qui est sur un pylône encore. Avec ici un grand buste qui fait grec ou romain. Je pense pas qu'il est super ancien. Oula, et par contre il est pas super stable. Puis vous voyez, c'est hyper lumineux. Il n'y a aucun volet de fermé. Il y a plusieurs fenêtres qui sont cassées, qui sont ouvertes. On sent l'air circuler d'un côté à l'autre du manoir. Vous voyez, on a deux couloirs à aller voir. Et on a même un deuxième étage, un étage de comble à découvrir. Alors on sent quand même qu'il y a eu des travaux qui ont été entrepris, peut-être quand les Qataris ont acheté, mais je n'ai pas encore la certitude de ça, je l'apprendrai en faisant des recherches sur le lieu. On sent qu'il y a des travaux qui ont été entrepris, vous voyez, des objets qui ont été déplacés. Et là on arrive dans une chambre rose, elle est très jolie, vous voyez, c'est très féminin. C'est plutôt propre. On a un beau lit là, on a la machine, le vélo d'appartement qui cale la porte avec une peau de bête. Alors qu'est-ce que ça serait comme bête? Est-ce que ça serait pas un loup? Je ne sais pas. Ça en a la forme en tout cas. La petite statuette de Marie sur la table de chevet. Ah oui, il y a pas mal de crottes de rats qui sont sur les lits. Ça s'est dégradé aussi dans les plafonds. On s'en aperçoit pas, mais il y a quand même quelques toiles d'araignée. Et là, on a une vue extérieure, que vous vous rendez compte un peu de la végétation qui est à l'extérieur. C'est une jungle, c'est une véritable jungle. Il n'y a plus du tout d'entretien depuis des années. Avec regardez, une grande commode, ça c'est une boule de cristal. Une boule de cristal, ouais. Vous voyez, j'ai des toiles d'araignée plein le gant là. Alors, il y a quoi dans ces... Oh. On a pas mal de petites babioles là. Ouais. Des objets de collection. Alors qu'est-ce qu'on a? Musée du Louvre encore. Musée du Louvre. Reproduction interdite. Je pense que c'est des... qu'on a vu la photo au rez-de-chaussée où ils étaient devant le Louvre dans les années fin 70-80 et je pense qu'ils ont acheté énormément d'objets. Il doit y avoir une boutique du Louvre où il y a des reproductions d'œuvres du Louvre qui sont mises en vente. Je pense à ça, je pense pas que ça provient directement du Louvre, sinon on n'aurait pas cette pastille derrière.
des objets sur la cheminée. Est-ce que pareil, tout ça, ça vient du haut? Non. Non, regardez, on a encore une tête là, sur un socle. Oula. Ouh. Ouh. Ah. On a de la munition là. Et là, c'est pas de la munition de chasse, hein, c'est plutôt du calibre 9 mm. C'est du petit calibre. Ouais, je pense que il devait être armé ici. Hein. On n'a pas trouvé de fusil, hein, mais ça a l'air d'être des bougies. C'est quand je vous dis que l'architecture ici est très recherchée. Hein. Regardez un peu, on se retrouve en fait derrière l'escalier, hein, sur une petite mezzanine qui mène directement, vous voyez là c'est la chambre principale, la chambre rose qu'on vient de visiter, qui mène à la salle de bain de la chambre. Alors vous voyez, on n'a plus trop d'effets personnels, mis à part du savon, hein, vous voyez les brosses à dents ne sont plus là. Il reste quelques cotons-tiges, plus grand chose là également. Mais c'était simplement pour vous montrer un peu la conception du manoir. Avec ici. Oh là là! Oh magnifique! Alors, regardez à quoi j'assiste. Regardez à quoi j'assiste. Je ne sais pas si vous les apercevez, juste ici, on a deux petites biches qui sont en train de faire leur toilette dans le domaine là. Quand je vous dis que c'est une jungle, c'est hyper sauvage. Alors malheureusement, il y a plusieurs chambres qui sont, on voit qu'on été laissées en état de travaux. Hein. On va aller, tiens, je m'arrête hein, parce que j'ai vu des choses qui ont l'air récentes. Hein. Du Perrier qui périme en 2018. Hein. Regardez, je vous mens pas. Hein. 2018, pareil. Ça correspond un peu avec ce qu'on a retrouvé dans la cuisine. Donc on a très clairement cet abandon de 2018. Hein. Alors, continuons. Alors ici, c'est une penderie. Et là, vous voyez, hein, je vous montre rapidement. On voit que ces chambres-là étaient en travaux. Hein. Les murs ont été refaits, hein. L'électricité a été refaite. Je pense qu'ils avaient commencé à rénover. On a un petit arbre artificiel. Hein. C'est du plastique tout ça. C'est que du plastique. Ouais, on voit que cette chambre était en rénovation. Et avec la chaîne, le tourne-disque. Pour que vous compreniez même encore mieux, je peux vous montrer aussi celle-ci, qui était vraiment totalement en travaux. Hein. L'état du plafond. Hein. Alors pourquoi ils n'ont pas fini les travaux, ils n'ont pas abouti à tout ça? On va essayer de comprendre mieux. Il est très difficile de percer les mystères de cet abandon. D'après les rares documents trouvés, la dernière propriétaire aura acheté le manoir au tout début des années 2000. Une femme allemande, discrète, presque effacée. On raconte qu'elle serait décédée en 2016. Depuis, plus aucune trace d'activité. Les taxes foncières n'auraient plus été réglées depuis 2018. Et le domaine est lentement tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, plus personne ne l'entretient. Plus personne ne semble s'en soucier. Le manoir s'effrite lentement. D'après certaines sources, la propriétaire n'en détenait qu'une partie. Le reste appartiendrait à une société de holding. Un détail administratif qui, encore aujourd'hui, bloque toute succession. Voilà sans doute pourquoi ce lieu reste figé, coincé entre deux mondes. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout, et comme toujours, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.